demi-finale de coupe parce que vous avez au moins 4-5 joueurs qui étaient là l'année dernière. Donc c'est pour vous montrer qu'on a monté d'un cran. L'intensité, la demande, l'engagement, enfin tout ce qu'on peut imaginer. D'accord? Donc là, c'est clair que sur le papier, on ne peut pas dire qu'on va avoir affaire à des fanfarons. Donc aujourd'hui, et par chance, on a toujours quelque chose à jouer. La semaine dernière, j'aurais presque pu mettre la même chose, deuxième, troisième place. On a reculé un petit peu globalement du fait de notre match nul, mais ce n'est pas forcément un très mauvais résultat. Je dirais que vu l'adversaire, c'est un mauvais résultat. Mais vu notre prestation collective, on ne peut pas considérer que ce soit un si mauvais résultat que c'est. Toutes les équipes de tête se rencontrent, là. Donc nous, on a la chance, ou pas la chance, je ne sais pas comment on appelle ça, de jouer Lignon, de jouer aujourd'hui l'Etra, qui est virtuellement devant nous, avec ses matchs en retard, si on considère qu'ils font le plein. On a également Sorbier-la-Tolodière, qu'il faut qu'on essaie de raccrocher. Et Châteauneuf qui va jouer un peu les troubles faits là-dedans, puisqu'ils jouent les mêmes équipes que nous. Collectivement, par un déplacement les uns par rapport aux autres, allez, on est capable de mieux faire, à mon avis, au niveau intelligence de jeu. Parlez-vous. Ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile, hein. Donc, dans la difficulté, il ne faut pas qu'on lâche. Hein. Bonjour Eric, aujourd'hui réception de l'Etra à domicile. Ça fait suite à un match nul contre l'équipe de Bouin le week-end dernier. Donc quelles sont tes attentes par rapport pour ce match-là? Les attentes, tu sais, c'est toujours les mêmes. C'est de faire le plus de jeux possible et essayer de contrarier l'adversaire pour marquer des buts. La semaine dernière, on s'en sort pas si mal avec un match nul, même si c'est frustrant par rapport, à mon avis, le niveau de jeu qu'on a fait. On a manqué un peu d'efficacité, surtout de mise en place devant le but plus efficace. Et aujourd'hui, je dirais que c'est un peu différent parce qu'aujourd'hui, on doit, à mon avis, marquer des esprits. Alors, est-ce qu'on sera capable de le faire? L'adversaire va certainement pas nous laisser faire. Et à nous à grandir, parce que si on veut évoluer rapidement, faut grandir. Et aujourd'hui, donc j'ai cru voir sur la feuille de match qu'il y avait quelques joueurs qui jouent au niveau supérieur côté l'Etra. Ça risque de nous handicaper. Enfin, on part pas du coup forcément favori au vu de la feuille de match. S'il y a des mecs qui redescendent de l'équipe supérieure. C'est toujours un sujet délicat. Je te dirai ça à la fin du match. Est-ce qu'ils ont été vraiment performants ou est-ce que malheureusement pour eux, ils sont redescendus, ils ont baissé leur intensité de jeu? Bon, je pense pas très sincèrement, mais bon, écoute, on verra. Moi, je pense que plus l'adversité est bonne et meilleur devrait être notre collectif. Et pour tester un collectif, il n'y a rien de tel que d'avoir un bon adversaire en face. Dernière question, on va parler un petit peu de l'équipe 2, on n'en parle pas souvent, mais là, on est actuellement deuxième et au premier égalité, je sais pas en fonction des résultats. Victoire aujourd'hui, donc juste avant nous, là, 3-0 contre l'équipe de Moron, un concurrent direct. T'es satisfait des bonnes performances de la 2? Ça crée de la compétitivité, de la concurrence, c'est cool. L'idée déjà de départ, c'est d'avoir un groupe compétitif. On a réussi à étoffer l'effectif, donc ça crée de la concurrence et de l'émulation. Et quand on voit les résultats, on peut que s'en satisfaire. Mais là, quand je vois l'entraînement de vendredi avec 36 joueurs pour un effectif de 43, il y a beaucoup d'éducateurs qui seraient contents d'avoir ça à l'entrée de l'hiver. Avec l'arrivée de l'hiver, voilà, etc. Voilà. Donc pour moi, c'est que du positif, bien évidemment, par rapport au projet de jeu. Merci Eric. Je vous en prie. Donc on se retrouve avec Calvin, le coach de l'Etra qui est aujourd'hui en déplacement à Moins. Donc là sur un début de saison, vous avez 2 matchs en retard. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu rapidement? Où est-ce que vous en êtes? Quels sont vos objectifs? On fait un bon début de saison avec ces 2 matchs en retard qui compliquent un peu le championnat où on ne sait pas trop où on est. Mais l'objectif c'est de remonter en F3 pour l'équipe réserve. Donc pour le moment, tout va bien. À domicile on est bien. Maintenant à nous de savoir voyager et de prendre des points à l'extérieur. J'ai cru voir sur la feuille du match que vous avez quelques joueurs qui redescendent de l'équipe 1. C'est un gros atout pour toi aujourd'hui? Tu penses que ça va faire la différence? Un gros atout, je sais pas, mais c'est toujours intéressant d'avoir des redescentes de l'équipe 1 qui est bien placée en R2, donc c'est important. C'est un plus pour nous. Après, est-ce que ça fera la différence? Ça, je sais pas. À eux de le montrer. Ouais, et aujourd'hui, une victoire, ça serait peut-être une belle opération. Je sais que tous les premiers s'affrontent plus ou moins. Ce serait l'occasion de recoller un peu au trio de tête, au quatuor, on va dire. C'est ce que je leur ai dit avant le match. Voilà, l'objectif, c'est de prendre les 3 points pour potentiellement être sur le podium à la fin de la 10e journée, donc en sachant qu'en plus on a nos 2 matchs à retard. Donc on verra bien à la fin des 90 minutes. Allez, parfait, je te remercie, c'est gentil. Bon les gars, je suis avec Tony, nouveau joueur de l'effectif, nouvel arrivant. Ça va, ça se passe bien pour toi? L'intégration c'est cool? Bon, ça va, franchement l'intégration elle est au top. L'année dernière j'ai fait
J'ai fait 2 années à la SSM. Franchement, ça s'est bien passé. Puis j'ai suivi les potes, on est revenu ici. Et franchement, là, on se fait plaisir. Hein. Puis ça va, tu t'imposes bien, tu as commencé Ouais, avec va. ton équipe 2, et puis là tu fais ton trou petit à petit. Aujourd'hui remplaçant, mais Ouais. t'es souvent titulaire, non, ça tourne pas mal plutôt. Là, j'ai commencé, là, je commence remplaçant. Mais bon, après, on va essayer de rattraper la place titulaire. Et puis, on verra bien. Hein. Et toi, tes objectifs perso là cette année, c'est quoi? C'est la montée? Tu penses que c'est possible ou pas, t'y crois? Franchement, il y a une belle chance de monter quand même. Hein. Là, cette année, j'y crois. Il y a une belle osmose, il y a un beau groupe. Ouais. Franchement, j'y crois cette année. Quand t'attaques, tu vas y être premier. D'accord, G derrière avec Tala. Prenez pas trop de risques non plus. Mais apportez, mais pas tous en même temps. Qu'on n'arrive pas à 15 là-bas et qu'ils se retrouvent à 3 derrière. D'accord, c'est l'avantage, c'est qu'on va être 3 derrière. On va avoir confiance aux 3 depuis le début. Il n'y a pas de souci, chacun a ses qualités. Mais maintenant, voilà, on a confiance entre nous et on y va maintenant. On y va à fond, on les lève en l'air et on leur montre qu'ils peuvent mettre leur équipe une, c'est pas grave. Ils reviendront pas à notre niveau. D'accord? On les laisse derrière aujourd'hui, on va taper le sorbier et comme ça on passe des fêtes tranquilles. Hein? Allez, mais c'est tous ensemble. Tous ensemble et personne ne touche pas. Allez, allez, on accélère. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au stade de Montplaisir pour cette 10e journée de District 1. L'USEM est aujourd'hui opposé à l'ETRA. Je me retrouve avec Axel pour commenter aujourd'hui. Bonjour Axel. Eh ben bonjour Thomas, bonjour à tous. Petit mot rapide sur l'équipe d'Eric aujourd'hui, défense à 5, un peu surprenant, notamment avec Ustala qui retourne dans le 11 titulaire, qui peut être le moteur, lui qui travaillait avant dans le nucléaire, je le vois bien être le moteur de cette équipe aujourd'hui. Et c'est parti. C'est parti. Petit point, Baudou aujourd'hui remplaçant, étonnant pour vous Axel? Non, c'est normal, Baudou on le connaît, c'est le super sub de l'équipe, donc il rentre, il est décisif. Je pense qu'aujourd'hui sa rentrée peut être décisive. On se retrouve avec une équipe de l'ETRA qui est à l'attaque dans le dos de Gianni. Ça commence fort du côté de l'ETRA, le centre. C'est bien capté. Un patron de la défense comme d'habitude Vadim. Il veille au grain. De nouveau Vadim qui veille encore au grain. C'est un épi de maïs décidément. On relance propre. Antoetis. Gianni qui est façon vis-à-vis et qui rate sa passe. Ouh là là, la contre-attaque peut-être. Oh là là, Bébert qui se trouve complètement. La bonne frappe. Et c'est le but de la part de Lornage Mathieu. Franchement magnifique. Une défense de l'USEM complètement apathique dans cette action. Ça part encore une fois du côté de Gianni malheureusement, mais il a bien fixé le goal. Vadim qui semble un peu surpris par cette frappe. J'aurais dit plutôt statique. Vous êtes sévère, j'accepte. C'est engagé. C'est reparti, Antoetis. Et oh là là, ça commence très mal, hein, encore une fois. C'est rattrapé, heureusement. Bon, la relance. C'est une passe pour les fraises. Numéro 2. Oh là là, qui passe Talaus. Le light. Oui, Bertrand bien rattrapé. Pirard avec son numéro 10 qui ne le réussit que très peu pour l'instant. Ouais, très peu décisif depuis le début de la saison, Thomas. Pas en réussite face à la cage. Oups, oh là là, Villevert qui nous sort les boîtes à chaussures. Elles sont ressorties aujourd'hui, les boîtes à chaussures, malheureusement. C'est une occasion de ne pas manquer. J'espère qu'il ne le regrettera pas. J'espère que c'est la première et la dernière. C'est un rap. Pour Pirard de nouveau, encore sur son côté. Pas de gauche. Oh, sur Cyril Villevert, la boîte à chaussures. Alors peut-être. La bonne frappe s'est croisée. Ah, c'est encore à côté. C'est beaucoup trop croisé. Et bah voilà, la paire, la gauche et la droite, il n'y en a pas deux. Allez, Us. Il a de l'activité sur ce côté talent, on l'a dit, c'est le moteur de l'équipe. C'est bien décalé Villevert. Et cette fois c'est la bonne, magnifique but de Villevert qui vient crucifier le gardien. Sur son pied gauche, sur son pied gauche en plus. Franchement, pied faible. Il se rattrape là-dessus, il va faire tirer ses détracteurs. Revoyons l'action. Ustala qui est le moteur. Extérieur du pied. Bien joué la remise aussi de Ben Bruno, on n'en parle pas assez, qui a un poids important sur cette équipe en termes d'appui offensif. L'USEM qui revient rapidement dans le match, ça semble important. Hein. Allez, c'est reparti. On sait que l'ETRA c'est une équipe qui a l'habitude de scale, comme dirait-il dans League of Legends, donc voilà. Encore du côté de Gianni, ils l'ont sorti les joueurs de l'ETRA, bien joué de la part de talent, il faut solidité défensive avant tout. C'est ce que lui demande Eric. Avant de bien attaquer, défend. Bon, l'ETRA qui repart propre, comme à son habitude. Le numéro 2 qui est plutôt actif sur son couloir. La manœuvre. On a le shop, oh là, gauche-droite. Il va fixer le gardien.
Quel arrêt de Vadim. Magnifique. Et Koupen n'a qu'à bien se tenir. Monsieur, vous êtes sur le terrain. Vous n'avez pas le droit là, coach. C'est bien sorti. Gianni encore pris une nouvelle fois. On ne veut pas le souligner, mais quand même on le dit. On va par l'autre côté. Tala. Oh là 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 là. Occupe-toi de défendre avant de t'occuper de l'arbitre, Tala, s'il te plaît. On sait, c'est son petit défaut. Hein. C'est peut-être le nucléaire qui l'a un peu décontenancé. On ne sait pas. Allez, on repart avec le numéro 6. Intéressant, qui joue au milieu. Numéro 10. Où il va frapper. Belle frappe. Dans la niche. Dans la niche, comme on dit exactement. C'est bien de la capter de la part de notre Vadim national. Côté Uzem. Pirard. On le dit hein, depuis le début, ce numéro 10 ne lui réussit pas à l'époque. Il l'aurait mis sans doute au fond. Là, il écrase un peu sa frappe, c'est dommage. Une belle occasion du côté de l'Uzem. Personnellement, je milite pour le 22, pour le numéro de Toto, comme ma date de naissance. Allez, on fait le tour. Béal. Etis. Intéressant. On allonge, pourquoi pas. Bruno. Alain Tox, ils essaient de l'avoir, mais... On est à domicile, mais on ne lui fait pas cet arbitre. Et encore Pierre hein, sur son côté, très actif aujourd'hui, avec un gros client quand même, le numéro 2. Il reprendre. Il y a le numéro 2, il y a du monde au balcon. Enfin non, je veux dire, c'est un bon joueur. Oh là 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 là. C'est un... On peut dire que c'est quand même bien gagné. C'est une... Ah, il va biscotter. Ah, c'est quand même sévère. Elle est dure cette première biscotte, mais bon... Il est pas côté caméra. Le fameux circuit, comme on apprend avec Jean-Pierre Barrier. Oh là là, Etis. Quelle catastrophe. Oh là là, c'est un joli... Il n'y a pas faute. Ouais, pour moi, il n'y a pas faute, c'est sévère. Ah, monsieur l'arbitre, c'est sévère. Il va falloir vous expliquer à la mi-temps. Après l'expérience, hein, le numéro 11 qui a vu qu'il n'avait pas forcément récupéré le ballon à l'expérience. Oh la biscotte, la double sanction côté Uzem. Je pense qu'il, comment on appelle ça, exactement. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ah, après le numéro 11 avec des années en D3, D4. On lui fait pas. Hein. Allez, c'est un bon coup franc, peut-être. C'est touché. Dans les pieds du 7, c'est centré. Rien d'intéressant sur cette action. Comme depuis le début du match. Les trains auraient pu proposer mieux. De nouveau un corner. C'est touché. Zornik, c'est sorti. Ouais, là, il a fait la photo, hein, Zornik. Hein, bon, Gianni, comment vous dire? Gianni, ça va pas du tout aujourd'hui. Il n'est pas dans son match. Gianni, faut se réveiller, sinon faut la rester couché. Hein. Pierre qui glisse. Béal. Oula. Ah. Cogné. Cogné qui va cogner. Il a raison, hein, les mots forts du coach. Il faut savoir écouter. Hein. Il y a un plan de jeu, c'est pour le respecter. Excusez-moi, je vous le dis, mais les gars, je trouve pas ça normal. Derrière. Bruno, c'est de la merde. C'est du district. C'est niveau des 4. Allez, c'est reparti. Numéro 6 sur le numéro 8 de l'Etra. C'est court. Sortez-le, ce numéro 8. C'est un calvaire, hein. Pour l'instant, une nouvelle faute. C'est comme il dit. Et oui, il a raison le coach, hein. Les mots forts du coach une nouvelle fois, mais... On apprend ça à l'école de foot. Hein. Bon. Allez, un petit on va essayer corner de quelque chose sous la dent avec ce bon corner frappé par Pirard. Ah, à l'intox, ils essaient d'aller chercher une main, on le sait. Décidément, l'Uzem. On le sait qu'il n'y a pas main, mais bon. L'Uzem joue en rouge, mais ils sont... On dirait des Italiens, quoi. Je sais pas faire le dire. Allez, ça repart court. On allonge. Hein. Encore du côté de Gianni, hein, il y a... Décidément, il va falloir faire des choix forts hein, à la mi-temps, hein, monsieur le coach. Je pense que monsieur Cognet, il va falloir faire du changement là, parce que, ouais, comme tu dis, il n'y a plus de choix. Et t'as là encore qui solide défensivement. Bon, on lance de merde, hein, mais solide défensivement, c'est ce qu'on lui demande. Comme dirait mon ancien coéquipier mi-droit, on ne prend pas de risque, on dégage. Des belles paroles. Hébert, pourquoi tu viens là? Non, c'est un là. Je connais un qui va en prendre une bonne dans les vestiaires à la mi-temps. Hein. Après, il a raison, hein, il a rien à faire ici, c'est pas son poste. Oh là là. Rien d'inquiétant. On va le chercher. Pirard qui est encore là, qui fait le travail défensif hein, pour un attaquant. Il sacrifie. Il se donne hein, pour l'équipe. Moi, j'aime beaucoup ce joueur, je l'apprécie énormément. Est-ce qu'il se donne que pour l'équipe? On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. On a des petites exclus. Bon, c'est écarté. Le grand Sico.
il laisse retourner, c'est bien joué. C'est bien joué, il va chercher une faute. Ah, l'expérience. Allez, le bon coup franc. Quelle claquette encore, il est présent sur sa ligne. Mais Vadim qui se pousse bien malgré ses 94 kilos, c'est encore un chat. Hein. Bon, c'est Garfield, mais il est encore là. Et Pierre de nouveau au travail défensif. Quelle sortie de balle. Ouais, elle était dure, mais c'est bien joué. Belle sortie de ballon. Husk est plein de bonne volonté aujourd'hui. Pleine d'activité, défend très bien. Notamment grâce à lui, il y a l'égalisation en plus, donc très très bon joueur aujourd'hui. Et Pierre qui il en fait un peu trop. C'est pas lui d'être là. C'est pas son rôle de défendre, on le sait. Encore Gianni. Hein. Encore Gianni. Si, c'est bien joué. Ouais, hein. c'est pas si mal. Pourquoi pas éventuellement, ça cafouille un peu. Dans le dos de Gianni encore. Côté, Gianni, ouais. Heureusement, derrière, il y a ses coéquipiers qui sont là pour défendre. Ça part dans le dos là. Il est apathique aujourd'hui, on dirait notre Denis Sapia de la SSE. Évidemment. Bon, Vilvert qui déboule peut-être. La boîte à chaussures. Oh là 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 là. Oh, c'est méchant ça, monsieur l'arbitre. Hein. Ils ont senti que c'était le joueur qui pouvait faire la différence. Oh, la deuxième biscotte. Oh, nouvelle biscotte. À ce rythme-là, et on peut se faire un super petit déjeuner. Allez. À la touche. Bien joué. Hein. Directement sur le joueur de l'Etra. Une belle touche. Voilà. À montrer dans les écoles de foot. Une fois de plus, Vadim. Et c'est la mi-temps au stade de mon plaisir. Une mi-temps, je dirais plutôt hachée, mais léger avantage du côté de l'Etra. Gros avantage du côté de l'Etra, hein. Pas beaucoup d'occasions du côté de l'USM, c'est comme ça, mais ils vont se réveiller, le coach va faire des... Bon Marius, première mi-temps du match, qu'est-ce qu'on a pensé pour l'instant? Bah, une bonne fin de deuxième mi-temps on peut dire. Une bonne petite fin de deuxième mi-temps, mais le début était un peu compliqué. On prend un but rapidement, mais on revient vite, c'est un match assez haché, non? Beaucoup de fautes? Ouais, beaucoup de fautes. Un petit mot sur l'arbitrage? Un peu de la merde. Oh ça se fait baiser un peu encore. Ouais, mais après on kine beaucoup je trouve. Faudrait qu'on ferme nos gueules un peu et qu'on joue les coups. Qu'est-ce que tu penses de l'absence de Maël Pain qui allait prendre du temps de jeu en équipe 2? Tu penses que ça va être bénéfique pour lui pour qu'il puisse remonter ensuite en équipe 1? Bah je sais pas, si j'ai vu son match, je sais pas s'il va remonter de ce pas, mais on verra. Un peu compliqué pour Maël. Et petit mot pour notre ami après il y a eu son anniversaire aussi qui explique cela. Et un petit mot sur notre ami Merlot qui est absent des terrains depuis maintenant 2 à 3 matchs. Comment est-ce que tu es un peu déçu? Bah après, à force de pisser dans le gîte, je pense que ça peut être compliqué de revenir sur les terrains, mais moi, on espère un retour en force parce que c'est un bon petit technicien. C'est un jeune prometteur que s'il est en forme, ah bah tiens il arrive. J'ai pas fait exprès de pisser dans le gîte. Tu présentes tes excuses au groupe, au responsable du gîte? Non. Et c'est reparti à mon plaisir pour la seconde mi-temps avec l'US Éco Témoin qui est tout de suite à l'attaque. Là, il déboule sur le côté, le lobe. Bah, le lobe, la saucisse. Oh, catastrophique. Toto est catastrophique. Comme quand il s'agit de donner un coup de main à ses potes. Bon, ça relance long. Et Bertrand. Oh mais c'est haché comme match, c'est catastrophique hein, ça aussi, encore une fois. Hein. On aimerait un arbitrage à l'anglaise. Hein. Faut qu'il ait joué un peu cet arbitre. Voilà, Vadim, excellent. Propre sur les contrôles, Zornik. On remarquera l'entrée de Chomara sur le côté gauche. Son premier ballon. Chomara ou Gianni, même combat. Même talent. On va se faire chier en seconde mi-temps encore une fois sur ce côté. La relance, oh là. C'est bien intercepté, récupéré haut. Ah, c'est gentil hein, de la part de monsieur l'arbitre. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que ces bleus mettent quand même beaucoup de coups. Hein. Il remet une biscotte. Hein. Ils sont partis pour se faire un super goûter. Ils bossent pour Basquier, je pense, monsieur l'arbitre. Allez, bon, c'était un bon coup franc pour le numéro 10 qui... Belle patte droite, hein, ce numéro 10, je le trouve intéressant. Hein. Je pense qu'il va la mettre dans la boîte. Ah, il semble que ça soit leur arme la plus dangereuse. Avec le numéro 2. Et c'est pas l'arme nucléaire, comme dirait monsieur Hus. Eh ben, c'est une belle bouse. C'est bien sorti. Oh là là, c'est dégueulasse. Hus qui repart. Allez, Hus qui se fait envoyer direction Balbini sur ce coup d'épaule. Le 8 qui fixe, ça ressort, éventuellement. Ah, c'est mon préféré, le numéro 10, je l'aime bien, il est intéressant quand même. Hein. Ah, heureusement que Béal veille au grain. Allez, c'est un bon corner. C'est beauté rentrant. Ah, encore Baptiste Béal, hein, il est partout. Hein. La bonne frappe, c'est sorti. Ah, c'est au-dessus des filets, mais... Les tracks, ils se montrent plutôt assistants en début de seconde période. Ah, il remonte l'ordre. Ouh là là là, c'est parti. Ah, monsieur Béal, on veut pas voir ça. Éventuellement le deuxième jaune. Ça peut être le deuxième jaune et faire mal à l'équipe de l'USM. Il semblerait que c'est un simple coup franc. Allez, c'est bien beauté. Ouh, le cafouillage dans la surface. Ouh, Zornik, il la sort bien, il me semblerait. Oula. Que se passe-t-il? Un problème avec monsieur Zornik? Zornik a l'air un peu tendu. Il a la gâchette facile, on le sait. Zornik un peu tendu, un peu comme tous les Montbrisonnais concernant le rond-point du Saint-Jean. On peut en discuter, ça aussi, monsieur Basile, s'il vous plaît.
Merci de changer le sens de ce rond-point, qui pas- n'a aucun sens. Effectivement. Bon, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais c'est reparti à mon plaisir. Allez, Vilvert qui garde bien la balle. Us. Toto Pira. Oh là 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 là. C'est un assassinat. C'est un assassin. Je ne comprends pas ce que ça a à foutre sur un terrain de foot. Ouais, Seulement non. jaune. Monsieur l'arbitre, vous êtes là pour protéger les 21 protagonistes. C'est un jaune orangé, hein. Je pense que la prochaine fois c'est rouge, hein, pour le monsieur, il le sait. Réorganisation tactique de côté Cognet. Il repasse à 4 derrière, j'ai l'impression. Et bonjour à Kikuyo. Salutations. Zornik qui allonge. En direction de Vilvert. C'est un joli contrôle. Ah, pour une fois. Intéressant. Vilvert qui la garde, qui joue avec Us. Us qui envole le tour de rond-point de la fourme. Ouais, comme avec sa BMW, il va très vite. Vilvert qui rentre intérieur pour Monsieur Brunon. Brunon. Oh là là, oh non, c'est raté par Monsieur Brunon. Bien meilleur avec un bidon d'essence que bas de pied. C'est dommage. On lui en voudra pas, c'est la première qu'il a eu aujourd'hui. Match compliqué pour Benoît, mais qui a bien pesé sur les défenses. Bon, c'est un bon corner. De nouveau tiré rentrant pour l'Uzem. Peut-être Baptiste, hein. Observons le numéro 4, son déplacement. Il part de loin. Il bouge bien, il bouge bien. Oh là là. Voilà, ça on n'en discutera pas. Hein. Monsieur Barou, vous... Retournez au travail. Allez, de nouveau coup franc côté Letra. C'est centré. Bien sorti, bien sorti. Letra de nouveau. On la remet dans le paquet. Qui d'autre? Quentin Paquel, le meilleur de barre éventuellement. Allez, c'est une contre-attaque. Oh le... La voir mal aux fesses, pourtant la simulateur n'est pas passé hier. Vilvert a encore de l'activité, hein, sur le côté, il va vite. La frappe. Aïe 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 aïe. Une seconde chance peut-être, comme avec son ex. Ouh, c'est bien sorti de la part du gardien. C'est dommage. Il ne trouve pas le cadre encore une fois. Bon, monsieur Vilvert, il va falloir... après un beau but, là, il semble que vous êtes un peu à l'arrêt. Ah, il va se réveiller. Le 7 qui accélère. Oh là là, mais c'est quoi, défensivement, mais... C'est un Gruyère. Le 7 est Métis. On prendra pas parti sur celle-ci. On préfère ne pas en parler. Monsieur Pirard. Monsieur Pirard, bon, on s'excuse pour la qualité vidéo, c'est à cause de la nuit. Vilvert de nouveau. Encore hein, une seconde. Oh, sur le goal, Laurent, intéressant, c'est dommage. Ça aurait pu permettre de mettre Laurent en lumière, éventuellement. Allez, c'est parti. C'est Vilvert de nouveau qui semble être passé milieu de terrain, qui écarte côté Laurent. Laurent qui a une accélération aussi foudroyante que son coup droit. Intéressant, un jeu. Oh, l'entrée. Mais c'est Monsieur Baudou qui vient de rentrer. Tu l'avais vu rentrer? Ah non, pas du tout. Il aurait pu être décisif comme à son habitude, mais ce n'est pas aujourd'hui. Et regardez ce que... Double clic, hein, vous hésitez pas si vous voulez passer cette action, ça sert à rien. De toute manière, ça fera pas du watch time. Et Gianni hein, qui est retour hein, sur le 11. Ah, le coach qui n'est pas rancunier. Attention, oh le duel. Oh le duel. Intéressant. Béal qui est intouchable. Hein. Ah, comme Dimzer, autant perdu sur les bras de fer. Ah, il semblerait qu'il ait quand même fait la différence. C'est entré. Il se le retourne. crochet. La bonne frappe. Oh là là, magnifique arrêt de Vadim qui est aujourd'hui décisif. Hein. Ah, il est le plus grand gardien de ce monde, devrait s'inspirer. On peut le remercier. On est sur les toutes dernières minutes de cette rencontre. Le 8 qui a le ballon. Ouh, il y a faute. Il y a faute? Non. Joué, dit l'arbitre. Laurent. Oui, Laurent. Qui lance. Profondeur pour Monsieur Vilvert, qui vient fixer. Ah là là, on a été médisant avec Monsieur Vilvert. Bravo à Vilvert qui vient conclure cette magnifique action et éventuellement offrir la victoire à l'USM dans les tout derniers instants. C'est beau. Bravo Monsieur Vilvert, vous nous faites taire. Ah, on entend Monsieur Antunes pour la première fois du match. Belle prestation. Oh, ce sera bien que ce sera la première et la dernière. Une intervention très peu utile. Allez, c'est terminé au stade de Montplaisir. L'USM qui s'impose sur le score de 2 buts à 1. Un match plutôt serré, une victoire à l'arraché pour les Écotaillens aujourd'hui. Et c'est surtout une deuxième défaite de l'équipe de l'Etra sur le stade Montplaisir qui est déjà perdu contre l'équipe 2 ici en Coupe Valère Léger. On vous remercie, on vous souhaite un bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Je t'embrasse. Ciao.